Ici, l'homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, hein, et il fait une bêtise, Dieu le remplace. Vous comprenez? La Bible dit que on porte un trésor. Le trésor, c'est la parole de Dieu, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit dans vos cœurs. On n'est que des vases. Ce n'est pas attribué à des hommes, c'est attribué à Dieu. Amen. L'homme arrose, l'autre il plante. Les deux sont égaux. C'est Dieu qui fait croître. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui bénit. Amen. Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui bénit. Gloire à Dieu. Moi, avec la grâce de Dieu, une semence de Dieu dans vos cœurs, et je m'en vais. Il faut la garder, cette semence. Amen. Si elle est de Dieu, il faut la garder. Je vous dis, je ne connais pas vos vies, je ne sais pas comment vous vivez. Alors, souvent on entend des pasteurs, et bon, gloire au Seigneur, mais moi j'agis différemment. J'ai un message sur mon cœur. Hein, souvent on entend ça. J'ai un message sur mon cœur, mais Dieu est plus grand que mon cœur. Je veux faire parler la parole. Amen. C'est mieux. C'est mieux. Alors, on est à la grâce de Dieu. On va faire parler la parole et c'est bien de prier, mais c'est mieux d'obéir que prier. Amen. Parce que si vous priez, je t'adore Seigneur, je t'aime Seigneur, des louanges, merci, c'est beau, merveilleux, des prières merveilleuses, et que vous n'obéissez pas, c'est du blablabla, c'est du faux semblant. Amen. Parce que l'obéissance, on veut que les sacrifices, quand on obéit, on est obligé de prier. C'est l'obéissance qui vous aide à prier. C'est Amen. l'enseignement, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'enseignement de Jésus, vous comprenez? On veille, on prie, on aime le Seigneur avec la grâce de Dieu. Parce que c'est bien de prier, c'est bien. Mais d'obéir, c'est mieux. En obéissant, on prie. Alors, on va prendre des textes. Je vais faire parler la parole, hein, c'est pas mon cœur, c'est la parole de Dieu. C'est sérieux l'évangile. Amen. C'est pas de la rigolade, c'est sérieux. Amen. C'est pas de la religion, l'évangile. L'évangile, c'est sérieux. À cause de renoncer, ma femme vous a dit, à cause de renoncer au monde, le monde, c'est de la pourriture, le monde. C'est de la saleté, le monde. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Vous comprenez? C'est l'amour du Père n'est point en vous ou en nous. Si on aime le monde, c'est quoi le monde? Les loisirs, les fêtes, y aller. Il ne faut pas aimer le monde, il faut rester renoncement avec la grâce de Dieu, que Jésus va dire, Père, ils sont dans le monde, mais préservez-les du mal, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Jésus, ce n'est pas un mondain, et un chrétien, ce n'est pas un mondain. Il faut faire un choix. En faisant le choix, chez moi, c'était une bénédiction. Mon jeune prédicateur, deux étudiants, mes deux petits-fils, mon fils qui a 50 ans, il va être étudiant, ces gens vont être étudiants, on va être 7 prédicateurs. Oh, c'est bon. Amen. L'obéissance, c'est mieux que les sacrifices. Amen. Mais vous rigolez. Oh, la belle fête et un beau mariage, là, on y va. Et allez, renoncement. Renoncement. Famille ou pas famille, renoncement, si c'est païen, si ça s'amuse, si ça s'éclate, si c'est la musique du monde, renoncement. Amen. Et en renonçant, c'est la gloire de Dieu quand on prie. C'est vrai. Le ciel s'ouvre. Amen. Mais vous rigolez. Gloire à Dieu. Même les mariages chrétiens aujourd'hui. Ah. Enivrez pas votre prochain, malheur à l'homme qui enivre son prochain. Allez, écoute. Allez, écoute. C'est pas un mariage païen, c'est pas chrétien. Oh, vous pouvez les compter sur les doigts. Ça se passe chez nous, ça se passe chez vous. Renoncement. Et je vous promets, c'est la gloire de Dieu. Alors, je ne sais pas comment vos pasteurs agissent avec vous. Mais si des fois il y a des sanctions, quand on fait des erreurs, des bêtises, mais avec la grâce de Dieu, il faut s'humilier, comme dit ma femme, dans le silence. C'est vrai, j'ai eu tort. On fait tous des lacunes, on a tous des petits soucis dans la vie, et ça peut arriver. Regardez, 2 Corinthiens 10.
Et verset 6. Ils sont plusieurs pasteurs. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Il dit, nous sommes prêts. Attention, l'obéissance, c'est l'obéissance. Nous sommes prêts, il dit, à punir toute désobéissance, afin que votre obéissance soit complète. Obéir à Dieu, c'est à la gloire de Dieu. Tu fais une erreur. Des frères te reprennent, te sanctionnent. Le frère qui joue à la guitare, là, hein? Il était dans un endroit et ils avaient tout et ça ne va pas. Alors, pour l'instant, mon frère, il va rester un temps sans jouer. Mais il faut l'accepter. Il ne faut pas se redresser comme un serpent. Il faut l'accepter. Si tu l'acceptes, c'est vrai, je le reconnais, je ne l'avais pas vu. J'ai été tenté, je le reconnais. C'est vrai. S'humilier. Et c'est là que ton foyer est béni. Je le jure, Abraham, je te bénirai toi, tes enfants et tes petits-enfants et ta descendance. Les hommes pour menteurs, Dieu pour vrai. Sauve ta maison en obéissant à Dieu. Amen. Sauve ta maison. Pour pas que ton fils va traîner dans la drogue ou quoi que ce soit. Persévère dans la foi. Sois un homme de Dieu, sois une femme de Dieu. Renonce au monde. En vérité. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes prêts à punir. Accepte la punition. Si tu reconnais tes torts. Et honore l'homme de Dieu qui te reprend. Regardez. C'est pas moi qui parle, c'est la parole, c'est pas mon cœur. Je bois un petit peu, vous inquiétez pas. Actes des apôtres. Chapitre 5 et verset 22. Non, 32. Nous sommes témoins. Il n'est pas seul. Nous sommes témoins de ces choses. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui l'obéissent. Nous sommes témoins. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui l'obéissent. Si tu dis les grossièretés et que tu parles en langue, tu ne blâmes pas. Amen. Je prophétise. Le Seigneur t'appelle. Tu vas servir Dieu. Dans une église, c'est sa belle-mère qui l'a appelé. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui l'obéissent. Oui. Amen. Tu obéis à Dieu, tu obéis du Saint-Esprit. Tu dis les grossièretés. Tu dis à ton mari, elle dis-moi, Annie. Au petit, elle dis-moi, Annie. Amen. Parce que le petit a touché dans la maison, il a renversé. Il a dit, Annie, elle demande. Et tu parles en langue, et tu prophétises. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui l'obéissent. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Amen. C'est sérieux l'évangile en vérité. C'est sérieux. Si ça va pas sur une mauvaise langue, si on dit des choses à sa femme, des choses que ça va pas. Il faut que, c'est bien de prier, mais il faut que ta vie soit une vie de prière. Amen. Ton comportement dans ta maison, avec ton mari, sa parole avec une bonne conduite. Si les païens, tu gagnes. Frère, dans ta maison, toi, il faut que tu aies une vie de prière avec ta femme, une vie de prière. Amen. Sans crier sur ta femme, lui manger pas sa vie ou quoi que ce soit. Un comportement de Dieu. Il faut que... C'est bien que je prêche, mais il faut que avec ma femme, il faut que j'aie une vie de prière. Ma vie, une vie de prière. Amen. Mon comportement, une vie de prière. Sœur, le beau temps arrive là. Habillé avec pudeur et modestie. L'habillement, une vie de prière. Amen. Amen. Dehors du décolleté. Les dos nus, dehors. Au renoncement. Les chemises transparentes. Regarde avec la... Est-ce que je te plais,
Amen, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On veut être béni avec la grâce de Dieu. On veut être béni. Béni soit Jésus, regardez. C'est la parole, c'est pas moi. Actes des apôtres. Chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement. Ils aimaient la parole, ils persévéraient. Ils persévéraient dans quoi? Dans la communion fraternelle, Amen. dans la fraction du pain, Amen. et la prière passe à la fin. Elle ne démarre pas au démarrage. D'abord, ils persévéraient, ils aimaient la parole. J'aime ta parole, Seigneur. Celui qui m'aime garde ma parole. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Amen. Entre frères et sœurs. Gloire à Dieu. Allez vous visiter. Amen. On est tous beaux ici. Bonjour, bonsoir. Allez vous visiter. Amen. Va boire un café avec ta sœur, avec ton frère. Amen. Allez vous visiter. Pas des chrétiens sectaires. Amen. Allez, par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Que votre vie, votre comportement de prière. Il persévérait dans la communion fraternelle. Je t'aime, Seigneur, je t'adore, Seigneur. Tu m'aimes, mais toi, ton frère, tu ne l'aimes pas. Comment tu peux aimer ton frère que tu vois que tu l'aimes? Comment tu peux aimer? Tu ne peux pas aimer. Tu peux aimer Dieu, mais tu vois ton frère que tu n'aimes pas. T'es un menteur. Comment tu peux m'aimer? Il dit, tu ne me vois pas. Il y a un texte qui dit ça. Tu vois ton frère, tu l'aimes, mais tu l'aimes pas. Et moi, que tu ne me vois pas, tu ne vois pas Dieu. Je t'adore, Seigneur. Alors tu es un menteur. Alors, il persévérait dans la communion fraternelle. Frère, ta femme, c'est ta sœur. Amen. On va la mépriser. Il faut l'aimer. Amen. Parce que si tu aimes ta femme, il y a longtemps, il y a 10 ans, il y a 50 ans, tu dois l'aimer plus. Aime la femme de ta jeunesse. Amen. Et ta maison sera bénie. On t'emmène là au restaurant. Fais garder les enfants. Amène pas les enfants. Dans l'intimité, amène ta femme au restaurant. Ses yeux dans tes yeux, c'est rigolo. Attache-toi à ta femme. Amen. Ne t'attache pas à tes parents. Il faut que le cordon médical soit cassé. Amen. Laissez la jeunesse tranquille. Parents, les jeunes mariés, allez pas les revoir, les voir souvent, mettez-vous pas à la table souvent. Laissez les jeunes tranquilles. Cordon médical cassé. C'est important, laisse ta fille tranquille. Laisse ton fils tranquille. Amen. Il est heureux avec sa femme. La prière du juste a une grande efficacité. Ma soeur, ton frère, c'est ton mari. Amen. Tu dois le respecter. Gloire à Dieu. Que ta vie soit une vie de prière. Regardez. On va lire parce que c'est mieux. C'est mieux. Colossiens 4 et verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez avec action de grâce. Priez en même temps pour nous afin que des portes soient ouvertes. Il faut prier. Amen. Hein, là, vous avez raison de prier. Priez pour les pasteurs. Mais il ne s'arrête pas là, le frère. Au verset 5. Conduisez-vous avec sagesse en verset du dehors. C'est pas l'intérieur. Conduisez-vous avec sagesse en verset du dehors. Amen. Que votre comportement avec les païens soit un comportement de prière. Amen.
un langage de prière, pas de caractère, et qui se trouve en lui. C'est vrai, Amen. Nathanaël, je t'ai vu derrière le figuier, je t'ai vu Nathanaël, je t'ai vu dans la voiture, que t'as levé le poing avec le paillou. T'as fait de mauvais signes avec le paillou, t'étais en colère. Au contraire, t'as honte de toi, chair, que la chair soit crucifiée avec ses passions et ses mauvais désirs. Il faut que tu comprennes ces choses. Il t'a vu. Faut plaire à Dieu. Amen. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Regardez que votre parole soit accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin de répondre à chacun. Dehors. Que votre parole soit accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin de répondre à chacun. La gloire de Dieu. Mes sœurs, je vous dis en passant ça. Écoutez, mes sœurs. La Bible dit que c'est un Dieu d'ordre, pas de désordre. Amen. On a un Dieu d'ordre. Amen. Il faut que chez toi, dans ta maison ou dans ton camping, il faut qu'il y ait de l'ordre. Amen. Écoute, ma soeur, à partir de 11h, 11h30, il ne faut plus qu'il y ait des couches du bébé, le tas de linge comme ça sur le canapé, tout en désordre. Ton mari arrive, il est 1h, il est fatigué, il y a du désordre. Il est midi, tu es en pyjama. Oh! D'obéir à Dieu, c'est... Je vous le dis, mes sœurs, c'est très important. De l'ordre chez vous. Amen. De l'ordre chez vous. Amen. Se parfumer, se faire belle. Pas de scotch. L'air à son mari. Avec l'épingle là, l'épingle ici. Le pyjama. Oh, mes sœurs! Oui! Tes témoignages! Et surtout si tu as un mari qui n'est pas chrétien, ma sœur! Surtout! Il faut que chez toi, il y a de l'ordre, que ça sent bon, qu'il y a un bouquet de fleurs sur la table, et qu'en 6 minutes, tu enlèves le bouquet de fleurs, tu mets les assiettes, tu mets l'eau et le vin, t'arranges bien. Ton mari arrive, il est fatigué, c'est un païen, il arrive. Il n'a pas travaillé ou quoi que ce soit, il a eu un problème, il arrive. Ah, que ça sent bon chez toi, ma femme. Qu'est-ce que ça fait à manger? Ça, mon mari, tiens, le petit. Attends, petit, laisse ton papa manger. Il est heureux. Tu gagnes ton mari. Amen. Parce que si tu ne fais pas ça, excusez-moi, je vais être galop, comme il disait Manouche, il va trouver ailleurs. Faites attention à mon mari. Il n'y a pas que les chrétiens, il n'y a pas que les païens, que les maris convertis. Mais toi, que tu as un mari chrétien, que tu es chrétienne, il faut faire pareil. Amen. Amen. C'est un Dieu d'ordre, pas de désordre. De temps en temps, un mari aime bien être caressé, l'oreille droite là. Il ne faut pas mépriser son mari. Amen. Et quand il n'y a pas le mépris, quand on est biblique, quand on s'attache, on quittera nos parents, on s'attachera à la femme et à son mari. Quand vous êtes unis, les petits-enfants, ouais, vous savez, un enfant, c'est pas fou. Hein. Ils voient qu'il y a de l'intimité entre la maman et le père. Ils ressentent que le père aime sa mère et que la mère aime son père. Les petits sont contents. Ils sont heureux. Ils vont au lit, ils dorment en paix. Vous comprenez? Tandis s'il y a de la chamaille. Ah, il est belle ta mère, il est beau ton père, il m'a fait ci, il m'a fait ça. S'il y a la guerre, les petits entendent ça. On me reproche la belle-mère et le beau-père chaque fois. Mais la belle-mère et la belle-fille, il faut qu'ils s'entendent. C'est important aussi ça. Amen. C'est important. Et si vous se chamaillez, c'est pas la gloire de Dieu, c'est une désobéissance. Il
faut que votre vie soit une vie de prière, même devant les enfants. Amen. Votre comportement, la façon de vivre, la façon de parler. Si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous, Jésus va dire. Vous savez que je fais des belles expériences avec encore maintenant. J'étais au restaurant avec ma femme avant-hier. Avant-hier, il était midi et demi, on était au Rainbow. Je vous conseille, c'est un bon restaurant en Perpignan là-bas. Alors, il y a la petite chandelier, là, ça s'allume. Je l'ai amené. En face de moi, il y avait plein de bouseaux qui mangeaient. Seigneur, je te rends grâce pour le repas. Amen. Je t'aime, Seigneur, merci. Amen. Même qu'ils entendent à côté. Je veux pas honte de mon Seigneur. Amen. Si vous avez honte de moi, je veux honte de vous. Je veux avoir une vie de prière. Amen. Frère, pareil, votre habillement, il faut que ce soit un habillement de prière. Amen. Amen. Vous rigolez, un serviteur, même des chrétiens. Des jeans avec des trous. Oh! On doit s'habiller correctement, même qu'on est des frères, même qu'on est des hommes, Amen. correctement. L'été arrive, on n'a pas à faire des Tarzans. Vous rigolez, vous avez chopé un coup de soleil. C'est marqué dans la parole de Dieu, ta nudité appartient à ta femme, et la nudité de ta femme appartient à toi. Un jour, peut-être, a dit une chose merveilleuse. Ça m'avait plu, tout simplement. Il disait, Dorcas faisait des tuniques au bord de la mer. Il habitait au bord de la mer pour les disciples. Mais il ne faisait pas des maillots de bain. Eh oui. Renoncement. Il faut que notre vie soit une vie de prière. Amen. Seigneur, de voir ton frère. C'est vrai que c'est beau de... Vous allez faire les commissions dans une grande surface avec ta femme, quoi que ce soit. Vous marchez là, tous les deux, et vous voyez un frère, un couple de l'église, et c'est ça. Là-bas. Comment ça va? Approche-toi, parle un peu avec. Amen. Une petite tape au dos là, ça fait plaisir ça. On a une vie de prière, c'est une vie de persévérer dans la communion fraternelle. Les sœurs s'aimer aussi, c'est important. Amen. Fini la critique, fini la jalousie, on est débarrassé de ça. Amen. Au nom de Jésus, je vous en supplie. L'obéissance, c'est à la gloire de Dieu. Amen. Je ne veux pas le dire, mais la pensée me vient là. Je ne sais pas pourquoi, je vais vous le dire. La prière du juste a des grains d'efficacité. Parce que si on est injuste, on va en enfer. Ça joue salut. Tu maries ta fille avec un garçon de Lyon. Ta fille veut se marier avec un garçon de Lyon. On a un peu la famille, on connaît, bon, allez, il veut se marier. On fait le mariage. On fait le mariage. Son mari se marie, ta fille s'en va à Lyon, passe un temps. Il vient ici à Montpellier, il passe 2 mois, 3 mois, c'est bien. Il repart, mais ça te déplaît pas, je veux ma fille plus ça. Ma fille, je la veux plus ça. Donc, tu obliges ton gendre d'habiter à Montpellier. Mais lui, il a sa famille là-bas, il a son travail là-bas. Mais non, pas. Non, tu veux qu'il soit ici. Les foyers se quittent. Et si c'est des chrétiens, c'est injuste. Les injustes n'héritent pas le royaume des cieux. Ça s'est passé à Perpignan il y a des années derrière. La fille se marie avec un garçon du Nord. Je les connais bien, du Nord. Il se marie. Le garçon là-bas du Nord, il a ses parents, il a son travail. Mais de temps en temps, il a amené sa femme à Perpignan. Mais le papa et la maman chrétiens, non, ils voulaient que le garçon habite à Perpignan. Et ils sont séparés un temps.
Mais comme ça durait trop longtemps. Le garçon, on est retourné à Perpignan, vous savez ce qu'il a fait, le garçon? Il s'est mis à genoux devant son beau-père. Redonne-moi ma femme. Il n'y a pas donné. Le garçon est parti. Il s'est remarié et il est devenu pasteur. Ce garçon-là. Et la fille, là, elle est vieille fille. Ses parents, ils ont tombé malades tous les deux. Mais malades, gravement malades. On ne se moque pas de Dieu. C'est pour ça la Sainte Seine. C'est pas spirituel, c'est physique. Attention, hein. Il y en a beaucoup qui sont malades et un grand nombre sont morts. Pendant la Sainte Seine, ils tombent malades, c'est dans la maladie, ils ne demandent pas à Dieu. Ah, ils sont sauvés, et ils meurent. La prière du juste a une grande efficacité. Amen. Je répète, il faut couper le cordon médical. Amen. Et même pour le garçon, hein, pareil, hein, attention, il faut l'équilibre. On vise personne, je vise jamais de l'estrade. Mais c'est là. T'as ton garçon qui se marie avec une fille d'ailleurs. Et si la petite, il y a trop longtemps qu'il est avec toi, pourtant il s'entend bien. Il s'entend bien avec mon fils, Thierry. Maman, il fait son petit manger quand il a 1 mois, 3 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Putain, c'est pas encore là, la petite, il ne veut plus faire manger. Il dit, ah, ma belle-fille, il est gentil, il va porter le café le matin. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop longtemps qu'il est avec toi. Tu prends l'oreille de ton petit, tu dis, petit, va passer 2-3 mois avec tes beaux-parents là-bas. Amen. Ça, c'est la justice. Amen. Et tout le monde s'entend. On ne se moque pas de Dieu. Chacun aime les siens. Amen. Ça va? Regardez pas mon visage, parce que j'ai un visage en vérité, un frère de Perpignan, un frère que je connais bien, c'est vraiment un ami, hein. Mais il sourit, mais oui, mais comment tu veux sourire dans des textes qui sont vrais? Amen. Moi, je vois, vous savez, les pasteurs qui faisaient rigoler, moi, c'est leur problème, hein. C'est pas l'évangile, ça. L'évangile de Dieu qui vient du ciel. Repentez-vous. Amen. Car le royaume de ciel est proche. Seigneur Jésus. Vous savez que Dieu pardonne, hein? Vous savez que Dieu pardonne. Amen. Mais Dieu pardonne pas n'importe qui, hein? Attention. Dieu est juste, hein? Alors Dieu pardonne. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne. Je vais aller à mon Père, je ne suis pas digne de l'appeler. Il se repent, lui. Il se repent. Traite-moi comme un de tes missionnaires. Père, pardonne-moi. Il n'y a qu'une repentance réelle. Et c'est pas le Fils qui va, c'est Dieu qui va vers le Fils, il prend. Amen. Dieu bénit. Dieu pardonne à celui qui se repent. Amen. Qui se reconnaît pécheur. Vous rigolez? Il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi, il se saoule, il se drogue, mais lui, il reste comme ça, lui. Ah, Dieu, il est dans sa corps, toujours. Toujours, Dieu délivre, même il y en a qui sont guéris, hein, d'un mauvais mal, ils retournent dans le péché. Je vais arrêter de boire. Regardez. Je ne fais pas parler mon cœur, je veux parler à la Bible. 1 Timothée 4, et verset 11. Vous le connaissez par cœur. Déclare ces choses et enseigne que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Il ne dit pas de prier, hein. Il ne dit pas prier, hein. Mais il dit sois un modèle. 1 Timothée 4 et verset 11. 1 Timothée 4 et verset 11. Déclare ces choses et enseigne-les que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Il n'y a pas de prière, hein, en parole, en conduite, en amour, en foi,
en pureté. Alors on dit, oh, c'est pour les pasteurs. Comment? C'est pour tout le monde. Amen. Même pour les chrétiens, même pour les chrétiennes, c'est pour tout le monde. En foi, en amour, en pureté, en douceur. Au verset 15. Non, au verset plutôt. Au verset 16. C'est plus bas. Veille sur toi-même et à ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en assistant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras les autres. Bien. Il dit veille sur toi-même et à ton enseignement. Pasteur, excusez-moi, les frères. Veille sur toi-même et à ton enseignement. Il faut que tu vives l'évangile. Amen. Si je ne vis pas l'évangile, moi, si je suis un rigolo dehors et que je vous prêche l'évangile, je vais dérouiller. Ça vous salue. Hein. Veille sur toi-même et ton enseignement. Tu te sauveras à toi et tu sauveras les autres. Il n'y a pas la prière, il y a le témoignage. Amen. La vie, une vie de prière. Un témoignage de prière. Même pour vous, les frères. En vérité. Je dis souvent qu'il y a des étudiants ici, là. Et quelle vérité en plus. Soyez des hommes de terrain, mais pas des hommes d'estrade. D'abord des hommes de terrain. Amen. C'est vrai. Un témoignage dans une maison. Tu portes le parfum de mon nom de Christ dans telle maison. Un témoignage. Et après, quand tu seras sous l'estrade, tu seras une bombe. Non, pas une bombe. Parce qu'une bombe, ça explose, ça fait du mal. Une lumière. Tu seras une lumière pour éclairer les autres. Que notre vie soit une vie de prière. Mes sœurs, je dis mes sœurs parce que j'ai fait des réunions de femmes pendant 17 ou 18 ans. Alors des fois je me régale. Soyez gentils, soyez douces. Amen. Le charme d'une personne, d'une sœur, c'est sa gentillesse. La langue. Quand il y a une dispute, chez nous, à Bordeaux, il y a eu une bagarre entre cousins, entre familles. En plus, une femme de serviteur à cause de la langue. Tout vient des femmes. Excusez-moi les sœurs. Quand il y a une bagarre, quand il y a des disputes entre familles, parce que la femme a rapporté. Alors si tu rapportes, par exemple, tu peux rapporter, tu peux rapporter sur une jeune fille. Si tu salis la jeune fille, on salira ta jeune fille. Si tu salis le jeune homme, on salira ton jeune homme. Le retour de la manivelle, tu ne connais pas le retour de la manivelle, toi. Hein, mon père avait un vieux Mitilo Renault. Je me rappelle, j'avais 14 ans. Allez, mon fils, prenez la manivelle. Mais on retire-la aussitôt. Hein. Si on ne retirait pas la manivelle, le bras était cassé. Le retour de la manivelle. Alors, la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, s'il sème selon sa chair, récolte la corruption. Mais s'il sème selon l'esprit, la vie éternelle. Amen. Et une bénédiction chez toi, pour ta famille, Amen. dans ta maison. Sauve ta maison en obéissant à Dieu. Sauve ta maison en obéissant au Seigneur qui est la gloire de Dieu. Sauve ta maison. Il faut que le sang de Jésus soit sur les lèvres de ton cœur. Amen. Et que l'interdit de rentrer, interdit d'entrer, il y a le sang du Christ. Amen. Seigneur Jésus, que c'est beau. Que je t'aime, mon Dieu. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire, oui, j'ai préparé ça. Je suis pas trop long. Amen. Amen. J'ai pris tellement de textes, parce que je veux faire tellement parler la parole de Dieu. Attendez. Hop là. C'est ça. Attendez, je retourne doucement. Ah, je suis un bavard, Oh là là, trop peut-être, trop bavard. Moi, j'ai loupé. J'avais
la page en face de moi, mes yeux. Attendez. Ah non, ça c'est dans Timothée. C'est dans Tite. On va y arriver. Ça va aller. Vous allez voir. Ah, je veux pas oublier ça, c'est dommage. Avec les grâces du Seigneur. Voilà. J'avais enlevé la page. Dans Tite 2. Et verset 11. Car la grâce de Dieu s'ouvre le salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne. Écoutez, la grâce de Dieu nous enseigne. Oh, on est sur la grâce. Ce ne sont pas un prétexte de vivre sur la grâce que vous de faire n'importe quoi. Amen. Amen. De parler n'importe quoi. De dire n'importe quoi et de faire des choses n'importe quoi. Pas du tout. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Je ne parle pas de prier là. À vivre dans ce siècle, sagesse, piété, la grâce de Dieu. Il ne parle pas de prier, il parle de à vivre. Amen. C'est pour ça que Paul dit, priez comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. On est une génération perverse et corrompue. Mais vous vous rendez compte, on est gouverné par des demoiselles. Macron, une demoiselle, son premier ministre, une demoiselle, et l'autre ministre, une demoiselle. Ça vous rappelle rien, ça? Jésus va dire, ça sera comme Sodome et Gomorrhe. Les deux rois étaient deux demoiselles. Le peuple, les hommes étaient comme ça. La pourriture, incontournable, une ruine soudaine va s'abattre. C'est l'enseignement de Jésus, ça. Ça vous rappelle pas? C'est sérieux l'évangile, c'est pas le commencement qui compte, c'est la fin. Amen. Finissez bien. Regardez, Tite 2. Il dit, déclare ces choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Et nous, oh, il est vieux, pauvrette, il faut qu'il voit son petit coup. Non, il est chrétien, il ne faut pas qu'il voit. Amen. Oh, il est vieux, il a dit des choses qu'il ne faut pas. Non, il ne faut pas qu'il dise des choses qu'il ne faut pas. Amen. Vieux ou pas vieux, il faut qu'il soit sobre et modéré. Amen. Et il va plus loin, il dit que les femmes mûres, âgées, mûres, ils ont 40 ans, elle peut être grand-mère, elle est mûre. Qui apprend aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Et ni à donner au vin. Qu'est-ce que ça boit une femme? Eh bien oui, ça marquait. Une coupe, deux coupes. Il ne faut pas que ça boit une femme. Tu peux boire ton apéritif avant de manger, c'est pas défendu. Ton petit verre de vin avec un magret de canard, c'est pas mauvais. Dis-leur, c'est doctrinal. Vous êtes dans une fête, un anniversaire. Tu vas à l'anniversaire. Et toi, tu es avec ta couple, là, une couple. Et les païens sont là, je te promets qu'ils te regardent. Je te promets qu'ils te regardent. Que ce soit homme ou femme. Ce sont des faux jetons, il y en a. Ils te disent des bons, c'est des bons, c'est je sais pas quoi, vas-y, écoute, là, c'est extraordinaire, ils sont faux jetons. Il a horreur des faux jetons, le Seigneur, mais il aime les faux jetons qui se repentent. Et quand tu as bu 2-3 coupes, tu as les mâchoires paralysées. Tu n'arrives plus à parler. Pour vous détendre un petit peu. Regardez. Essayez de. C'est important. Premier épître de Pierre, chapitre 2, et verset 11. C'est la parole, c'est pas mon cœur. Je précise, hein. Dieu est plus grand que mon cœur. Amen. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 11.
Vous donc, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Il ne dit pas de prier, hein. Tu as prié chez toi, dans ta maison, enferme-toi dans ta chambre. Ton Père Céleste te voit, t'écoute, te bénit, tu as prié, et tu vas dehors. Tu vas visiter ta belle-sœur qui est païenne. Vas-y pas comme ça. Priez. Et après tu vas. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Un bon témoignage. Un parfum de bonne odeur de Christ. Invite ta belle-sœur chez toi, au lieu de la critiquer. Fais un petit café avec elle. Amen. Si tu vois chez elle, ma soeur, il est en désordre chez elle, il y a du désordre. Aide-la, arrange les affaires. Aide-la. Si vous allez vous visiter, avec la grâce de Dieu, alors, regardez, je vais lire un texte que Jésus parle, vite fait. C'est Jésus qui parle. Regardez. Dans Matthieu 10 et verset 40. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Vous avez compris? Celui qui vous reçoit, ta belle-sœur, ta cousine, ou un tel, une copine, il te reçoit, il reçoit Jésus. Et en plus, il reçoit Dieu. Et il va plus loin, au verset 42. Si quelqu'un donne un verre d'eau froide à un de mes petits, c'est moi qui le fais, un verre d'eau froide. Tu veux boire? T'as soif? Tu veux avoir ta copine ou ta belle-sœur? Oui, un verre d'eau. Tu ouvres le frigo. Tu regardes, toi, le frigo est vide. Il n'y a rien. Il y a trois yaourts. C'est pour ça, allez vous visiter. Tu vois qu'il n'y a rien. Seigneur, tu dis rien, pas un mot. Le Seigneur fait le monde. Il n'y a rien dans le frigo. Et si c'est une sœur, c'est pareil, ça peut être une sœur. Si tu vois ton frère ou ta soeur dans le besoin, et si tu fermes tes entrailles, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en toi? Petits enfants, ne met pas en parole, mais avec la langue, mais avec action. Amen. Avec action. Amen. Tu vas au Lidl, là où tu veux, tu remplis de sacs, et tu apportes, et c'est pour toi ça. Et tu dis rien à personne. Amen. Ni à ton mari, à personne. Donne-toi, parce qu'il y a besoin. Amen. C'est à Jésus que tu le fais. Regardez. Un petit peu. Amen. Avant de terminer un petit peu, j'ai pris des textes. C'est la parole qui parle, c'est pas moi. Amen. C'est pas mon cœur. Regardez. Premier épître de Pierre, chapitre 3, et verset 10. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du malheur. Amen. Ça veut dire ça que ça veut dire. Hein? Si t'as mal parlé, c'est la saignée la langue. C'est ça. Alors tu prends une brosse à dents et une brosse à langue. Le dentiste il dit, si on se brosse la langue, la mauvaise haleine est partie. T'as dit les choses qu'il ne fallait pas. Pardon Seigneur, regardez. Et non pas du mal et fait le bien. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Tu parles en langue, tu prophétises, t'es juste et droit. C'est vrai. C'est pas le parole comme la pauvre Dalida. C'est vrai. Il s'est suicidé. Eh oui. Premier épître de Pierre, 4 et verset 7. C'est pas mon cœur, c'est la parole. La fin de toute chose est proche. Soyez sages, sobres. Pourquoi faire? Pour vaquer à la prière. La prière passe à la fin. Il faut que tu réfléchisses. Hein. La prière passe à la fin. D'abord, sois sage, sobre, et là, tu t'es exaucé dans la prière. Vous
comprenez? Parce que si t'es pas sage, si t'es pas sobre, ta prière n'est pas exaucée. Et tu peux vivre des jours heureux sur la terre, en préservant ta langue du mal. Je crois que je ne peux pas vous embêter. Hein. Il y a un texte favori, c'est mon texte à moi. Ça, c'est le mien, que j'aime de tout cœur. Premier épître de Jean, chapitre 3, et verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de Dieu parce que nous gardons sa parole. Ah. Si notre cœur ne nous accuse pas, on a de l'assurance devant Dieu. Bien-aimés, même avec les persécutions, même avec les problèmes, même avec les soucis, je t'aime, Seigneur. J'obéis à ta parole. Bien-aimés, si votre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de Dieu parce que nous gardons sa parole. Apocalypse, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation. Amen. Il y a un parce que. Alors regardez, et c'est brutal là, mais bon, il est là, il est devant moi. C'est pas mon cœur, c'est la parole. Faites attention avec la langue. Regardez, Proverbe 17 et verset 13. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera pas sa maison. C'est pas les murs, hein. C'est bien, tu dis que c'est mal. C'est mal, tu dis que c'est bien. Le mal ne quittera pas ta maison. C'est les enfants et les petits-enfants qui sont touchés. Attention, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Il y a un autre texte qui est fort, là, qui est brutal, Seigneur. C'est pour ça que je vais dire le texte en rigolant. Non, ça ne va pas. Proverbe 2 et verset 18. Car ta maison penche chez les morts. Quelle parole! Il ne parle pas de la maison. Car ta maison penche chez les morts. Tu as tellement fait de bêtises, tu as tellement fait d'erreurs, quoi que ce soit. Je ne connais pas ta vie, moi, je ne sais pas. Tu as tellement parlé sur un tel, tu as un mauvais caractère ou quoi que ce soit. Ta maison penche chez les morts. Comment la redresser? Avec une repentance, pardon, Seigneur, et redresse-la avec le Christ. Amen. Avec la scène du Seigneur. Hein, redresse-la avec la croix. Redresse-la avec le pardon. Pardon, Seigneur. Une vraie repentance. Une vraie repentance. Amen. Regardez. Proverbe, chapitre 1, verset 25. Puisque vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas ma réprimande, quand vous serez dans le malheur, je rirai, je me moquerai de vous. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Au verset 30, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ouvre les oreilles, au verset 33. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Écoutez la parole de Dieu et mettez en pratique. Que votre vie soit une vie de prière. Amen. Que votre langage avec le monde soit une vie de prière. Que ce soit le plus beau mariage avec les Gypsy Kings, avec Rodolphe Valentino, qu'importe l'artiste, s'il est païen, viens, tu vas te régaler. Renoncement. Amen. Amen. Renoncement. Un jour, un pasteur a dit, tu ne pourras jamais renverser les puissances de ténèbres et les murailles de Satan si tu n'as pas la force d'éteindre la télé. On fait un choix. Je ne dis pas de la jeter. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, c'est Jésus qui le dit. Amen. Et si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres.
grand sera les ténèbres. Fais attention à ce que tu regardes. Amen. Fais attention. Je ne connais pas, mais Dieu te connaît. Alors écoutez-moi, et je vais arrêter là. C'est sérieux l'évangile. Amen. Il y a une tradition juive. C'est une tradition juive et qu'elle elle existe encore et de tout temps, et à l'époque de Jésus, ça existait. Des hommes, des patriarches d'une maison, un homme qui est bien, un hébreu, il a son serviteur, il le sert à table. Il le sert à table. Alors il a bien sûr, il a son vin, son assiette, tout est préparé, tout est mis. Le serviteur arrive, le patriarche arrive, il s'assit, et le serviteur, il est au coin de la porte, il le regarde comme ça. Il regarde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il mange. Tradition juive, il mange. Il y a un torchon comme ça là. Et quand il a fini de manger, s'il prend le torchon comme ça, qu'il met en boule là, il faut qu'il ramasse la table. Et il regarde. Et si le torchon, il mange, si le torchon est bien plié, il met à côté là, ça veut dire tradition, hein. Ça veut dire je reviens. Quand Jésus, les anges l'ont sorti du tombeau, ils ont enlevé les bandelettes et ils ont été pliés à côté. Vous le lirez dans le texte. Ça veut dire je reviens. Amen. Jésus revient. Amen. Alors sois fidèle. Amen. Aime ton mari, aime ta femme. Amen. Je te le promets que tu vas gagner ton foyer, tu vas gagner tes enfants et tes petits-enfants. Amen. Ta femme, c'est ta soeur. Ton mari, c'est ton frère. Si tu aimes, t'aimes Dieu. Si tu méprises, tu méprises Dieu. C'est important ce jeu-là. C'est une vérité. On prie le Seigneur. Je te loue, Seigneur.